Qu'est-ce que ça changerait pour vous si vous pouviez voter régulièrement sur des sujets comme en Suisse? Alors, il y aurait bien sûr certaines décisions politiques qui seraient prises qui seraient différentes, et ça changerait votre vie. Mais indépendamment de ça, qu'est-ce que ça changerait simplement au niveau personnel de pouvoir voter régulièrement sur des sujets? Eh bien, il y a une nouvelle série d'émissions du Mouvement Constituant Populaire qui va vous aider à répondre à cette question en vous immergeant davantage que d'habitude dans la démocratie suisse. Le concept de l'émission, c'est de faire une émission par sujet fédéral, de sujet national, soumis en votation en Suisse. Alors, il y a en général 4 journées de votation en Suisse par année, et puis en moyenne peut-être 3 sujets par journée de votation, donc au total ça fait une douzaine de sujets en moyenne par année, donc ça ferait une douzaine d'émissions. Et puis peut-être que parfois on rajouterait une émission sur un sujet cantonal ou bien sur un sujet communal, mais disons le centre d'intérêt de cette série, c'est les sujets fédéraux. Et vous pouvez participer à cette émission de deux façons. Vous pouvez, d'une part, être sur le plateau de l'émission et donc participer directement, pleinement à la discussion sur chacun de ces sujets. Ou bien vous pouvez être simplement en spectateur, et puis comme ça sera une émission diffusée en direct, vous pourrez faire vos commentaires et vos commentaires seront remontés par la régie, et puis vous aurez, que vous soyez participant sur le plateau ou simplement participant en tant que spectateur, vous aurez aussi la possibilité de voter sur le sujet. Alors si vous aimeriez être sur le plateau, vous devez prendre un engagement de vous informer sur ces sujets soumis en votation en Suisse. Ça signifie, premièrement, une vidéo officielle de 5 minutes qui vous donne très brièvement les grandes lignes du sujet. Ensuite, il y a un débat qui, en général, se trouve dans l'émission Infrarouge sur une radio publique, une télévision publique suisse. Et ça, c'est une émission où il y a des partisans de la proposition et des adversaires, et puis le temps est décompté pour l'égalité de parole. Donc c'est un débat qui dure 1 heure. Et en plus, les citoyens suisses reçoivent une brochure d'information officielle sur le sujet, et donc vous devriez lire, ça vous prendrait peut-être 20 minutes, une demi-heure de lire l'information qui est donnée sur un sujet. Donc au total, si on ajoute ces 5 minutes pour la vidéo officielle, 1 heure de débat, peut-être 25 minutes pour lire la brochure, ce que dit la brochure sur le sujet en question, et ça fait à peu près 1h30 de préparation. Donc si vous voulez participer sur le plateau, il faut vous engager à consacrer cette 1h30 de préparation. Si vous le souhaitez, ça peut même être un peu plus si vous voulez aller voir sur le site du comité favorable à la proposition, et puis aussi sur le site du comité des adversaires. Mais en principe, avec le débat, vous avez suffisamment d'informations des deux côtés, et c'est même pas nécessaire d'aller sur le site des deux comités. Donc voilà, 1h30 de prise d'information, et puis réfléchir un peu sur le sujet vous-même. Et comme sur le plateau, il peut quand même pas y avoir trop de monde, sinon on peut pas réellement avoir une discussion. S'il y a trop de monde par rapport au nombre possible, il y aura un tirage au sort. Donc ce qu'on fera, c'est que si vous souhaitez participer, on vous demandera vos coordonnées, et puis il y aura un tirage au sort, et ensuite on vous dira assez tôt, pour que vous puissiez lire toute la documentation, on vous dira assez tôt si vous avez été tiré au sort pour participer à l'émission sur le plateau. Donc il s'agit d'une discussion en fait sur le sujet, plus qu'un
un débat. On ne va pas ici essayer de répliquer l'émission qu'il y a déjà sur la TV publique suisse de débat avec ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Nous, ce qu'on va faire, c'est plutôt une discussion avec des gens qui peuvent ne pas avoir même a priori de position pour ou contre, ou bien qu'ils ont une position pour ou contre a priori, mais qui peuvent tout à fait en changer en cours d'émission. Donc c'est plus vraiment une discussion sur le sujet. Concrètement, l'émission sera divisée en deux parties. Il y aura une partie au fond où il faudra se demander, en fonction de la documentation qui a été donnée aux Suisses, si vous étiez Suisse, qu'est-ce que vous voteriez? Et puis ensuite, il y aura une deuxième partie de l'émission où ça sera un peu une question similaire, mais pour la France. Qu'est-ce que vous voteriez en France? Alors, c'est pas forcément la même chose en France et en Suisse, parce qu'il se peut que parfois la décision appropriée en Suisse serait différente que la décision appropriée en France. Donc c'est les deux parties de l'émission. Donc dans la partie suisse, il y aurait d'abord une personne sur le plateau qui serait tirée au sort pour présenter les arguments en faveur de la proposition, et puis ensuite une autre personne qui serait tirée au sort pour présenter les arguments contre la proposition. Ils seraient tirés au sort, donc ça veut dire que ce n'est pas forcément leur propre position. Ça paraît important de pouvoir présenter une position, même si c'est pas la sienne. Pour formuler un jugement, finalement, il faut bien comprendre les deux positions. Et comprendre au point de pouvoir vraiment correctement les présenter sans... s'il se trouve que c'est pas la position qu'on partage, sans les trahir finalement ou sans en faire un pastiche. Ils ont vraiment les présenter d'une façon correcte. Au fond, si vous aviez un juge dans un tribunal et puis qu'à la sortie du tribunal, le juge arrivait à résumer la position, je sais pas, de la défense, mais pas celle de l'accusation, vous vous poserez des questions sur la qualité de son jugement et réciproquement. C'est important, ça peut être un peu difficile, émotionnellement de présenter une position qui n'est pas la sienne, mais comme les gens sont tirés au sort, c'est très clair que ce n'est pas nécessairement leur position. Donc, dans un premier temps, dans la partie suisse, il y aura une présentation des positions, enfin une sorte de résumé du débat qui aura eu lieu des deux positions présentées dans le débat qui a eu lieu sur la télé publique suisse. Et puis ensuite, il y aura vraiment la discussion. Après cette discussion, il y aura les commentaires, les remarques des internautes qui seront remontés par la régie. Et puis... ensuite, il y aura le vote. Donc, si vous étiez suisse, qu'est-ce que vous voteriez sur ce sujet? Après que la votation ait lieu en Suisse, on vous dira aussi, après que vous ayez voté, on vous dira quel a été le résultat de la votation en Suisse. Puis ensuite, on passe à la deuxième partie sur la votation, si c'était en France. Et là, on ne va pas refaire tout le même débat qu'on a fait pour la Suisse et tout le refaire pour la France. On va juste regarder le delta, regarder qu'est-ce qu'il y a de différent entre la Suisse et la France qui pourrait conduire à une décision différente. Donc cette partie sur la France va être un peu plus courte. Il y aura ensuite les commentaires des internautes et puis de nouveau une votation pour ce que vous décririez pour la France. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, ça pourrait être éventuellement différent de ce que vous voteriez pour la Suisse. Voilà donc l'émission. Sa durée, ça sera 1 heure en moyenne. Ça sera finalement aussi court que possible, mais pas plus court que possible. Donc, si on arrive, s'il y a peut-être des fois des sujets en 1 demi-heure, on peut présenter, on peut faire la discussion du sujet. Et dans ce cas-là, on le fera en une demi-heure. Et peut-être que d'autres sujets, ça prend plus de temps, et puis ça pourrait aller jusqu'à 1h30. Mais 1h30, ça, on essaiera vraiment de ne pas dépasser. Eh bien voilà le principe de l'émission.
Et qu'est-ce que ça peut vous apporter à vous? Eh bien, bon, si vous êtes sur le plateau, vous aurez vu, au fond, la documentation que reçoivent les Suisses. On vous donnera les liens. D'ailleurs, même si vous n'êtes pas sur le plateau, on vous donnera aussi les liens. Donc, vous pourrez aussi regarder si vous le souhaitez. Et puis, vous aurez une idée plus précise donc de comment ça fonctionne en Suisse, notamment aussi quelles sont un peu les informations auxquelles les Suisses ont accès. À part ça, vous allez pouvoir juger est-ce qu'il y a trop de sujets de votation par année ou bien est-ce que ça convient, hein, ou est-ce que ça convient bien. Un autre point, c'est que vous allez devoir vous placer dans la position de décideur finalement, parce que le citoyen suisse, là, il s'agit pour lui de décider sur un sujet. Et si vous faites au mieux l'expérience, vous pourrez ressentir ce que ça change d'être en position de décideur. C'est un peu comme quelqu'un qui se retrouve comme juré en cour d'assises. Peut-être que s'il était au bistrot, il dirait simplement « Ouais, ben celui-là, il faut lui mettre une peine exemplaire » ou bien « Ouais, il devrait être libre, on ne devrait même pas l'emprisonner. » Donc un peu comme ça, très succinct. Tandis qu'une fois qu'il est vraiment juré en cour d'assises, avec la responsabilité, alors là, les gens réfléchissent de façon beaucoup plus sérieuse, disons, parce qu'ils ont une décision à prendre. Et peut-être que vous ressentirez quelque chose un peu dans cette direction. Un autre point, c'est les débats. Alors peut-être que les débats, vous aurez le sentiment que les débats sont un peu différents des débats dont vous avez l'habitude. Notamment si vous regardez sur le débat sur la télévision suisse, mais aussi la discussion dans notre émission, elle sera probablement différente que d'habitude, et plus centrée sur le sujet et moins centrée sur les personnes. Parce qu'au fond, les débats en France, c'est souvent un combat de coqs. Et puis, les gens là sont un peu en spectateurs, peut-être même en hooligan. Tandis que quand vous devez prendre une décision, finalement, si quelqu'un fait une petite phrase mais que ça n'a pas beaucoup de sens, ça ne vous sert pas à grand-chose. Il ne vous apporte pas vraiment des éléments pour prendre vos décisions, donc vous écoutez les choses autrement. Et ça veut dire aussi que ceux qui participent au débat, ils participent aussi autrement, parce que ça leur rapporte pas vraiment beaucoup de points de juste faire une attaque personnelle sur l'adversaire ou quelque chose comme ça. Donc c'est possible qu'après peut-être après une année, quand vous êtes passé par une douzaine d'émissions comme ça, vous aurez des connaissances politiques sur des sujets variés qui seront bien meilleurs qu'avant. Un autre point qui pourra peut-être aussi vous intéresser, voire un peu vous perturber, c'est la question par rapport à la polarisation. C'est-à-dire que peut-être que vous allez remarquer que certains sujets, vous êtes plutôt de l'avis d'un parti, et puis sur d'autres sujets, plutôt de l'avis d'un autre parti, peut-être plutôt à gauche sur certains sujets, plutôt à droite sur d'autres sujets. Et ça change un peu de cette polarisation, parce que quand il y a l'équipe de gauche et l'équipe de droite, ou les différents camps, s'il y a plus que deux camps, mais il y a quand même différents camps, et là vous êtes plus dans l'optique je me bats pour mon camp. Tandis que là, quand c'est sujet par sujet, peut-être que vous aurez une perception peut-être plus nuancée de vos propres positions politiques, en fait, et parce que vous aurez moins tendance à rentrer dans le rail d'un parti, parce que c'est un autre exercice. Il s'agit de décider sujet par sujet. Donc voilà, ça me paraît assez vraisemblable qu'il y ait quelque chose comme ça qui se produise, mais vous verrez vous-même, et puis je serai intéressé peut-être dans une année que vous nous dites comment vous avez vécu ça, et est-ce que vous avez remarqué des choses dans la direction que je suis en train d'esquisser, ou pas, ou peut-être pas en fait. Un dernier point, c'est par rapport
votre rapport aux minorités. C'est-à-dire que s'il y a une douzaine de sujets par an, ben vous allez régulièrement vous trouver dans la majorité, mais vous allez aussi quand même régulièrement vous trouver dans la minorité. Et est-ce que cette expérience de se retrouver régulièrement dans la minorité, est-ce que ça vous incite à ce qu'il y ait plus de respect pour les minorités? C'est-à-dire que même dans les cas où vous êtes majoritaire, est-ce que vous auriez plus tendance à quand même tenir compte dans la mesure du possible des préoccupations de la minorité ou pas? Peut-être qu'on percevra à certains endroits que c'est une division entre les pauvres et les riches, ou entre les villes et les campagnes, ou entre les hommes et les femmes, les jeunes et les vieux, etc. On percevra peut-être que le clivage ne se trouve pas toujours au même endroit. Et là, ça m'intéressait de savoir comment vous percevez. Dans une année, vous aurez peut-être vécu une douzaine de sujets avec des clivages différents. Et comment vous percevez de vivre ces situations avec un clivage qui est mouvant, c'est pas toujours le même clivage qui se creuse. Voilà, donc ça c'est des choses que vous pouvez apprendre en suivant cette série d'émissions. En tout cas, je vous donne rendez-vous dans ces émissions. À bientôt.